Vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut niveau d'alerte face à la propagation dans certains pays d'Afrique de l'épidémie de Mpox, qu'on appelait avant monkeypox ou variole du singe. Mais alors, qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux? Et y a-t-il un risque de propagation dans d'autres pays? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. La Mpox, c'est une maladie virale qu'on retrouve pour le moment surtout en Afrique, majoritairement en République démocratique du Congo, mais aussi au Nigeria, au Cameroun ou encore au Gabon. Elle se transmet de l'animal à l'homme ou par contact physique rapproché avec une personne infectée, via des fluides corporels notamment. Au niveau des symptômes, ils ressemblent dans un premier temps à ceux d'une grippe ou d'un Covid. Il s'agit surtout de fièvre ou de maux de tête, puis des boutons sur le corps commencent à apparaître dans les 2 à 3 jours qui suivent. Les symptômes peuvent apparaître après une période d'incubation de 5 à 21 jours, et une personne malade peut contaminer dès l'apparition des symptômes et jusqu'à la cicatrisation des lésions. Jusqu'ici, le virus se propageait essentiellement dans les communautés homosexuelles lors de rapports intimes. Mais il pouvait aussi toucher des personnes hétérosexuelles, là encore, lors de rapports intimes. Mais ce qui inquiète désormais l'OMS, c'est qu'un nouveau variant du virus, plus contagieux et plus dangereux, a été découvert, et celui-ci se transmet entre personnes de sexes différents, entre enfants, à l'école et au sein des familles, qui présentent aussi des signes beaucoup plus graves de la maladie. L'autre inquiétude de l'OMS, c'est que des cas de Mpox ont été détectés dans des pays qui n'en avaient jamais eu avant, comme le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda ou encore le Kenya. Le taux de mortalité de ce nouveau variant est estimé à 5% chez les adultes et 10% chez les enfants. À noter tout de même que dans ces pays, le système de santé est plus fragile qu'en Europe. Sur le continent africain, le nombre de cas a notamment bondi de 160% cette année par rapport à 2023, selon l'Agence de santé publique de l'Union africaine, Africa CDC, ce qui laisse craindre donc une propagation à l'échelle mondiale. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette alerte de l'OMS? L'organisation a donc classé ce mercredi soir l'épidémie de Mpox comme une urgence de santé publique de portée internationale. Cette alerte, elle avait déjà été déclenchée pour d'autres épidémies, comme Ebola ou le Covid-19. Et concernant la Mpox, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que l'OMS déclenche cette alerte. Elle avait déjà décrété l'alerte maximale en juillet 2022. À l'époque, l'épidémie s'était propagée dans une centaine de pays où la maladie n'était pas endémique, donc régulièrement présente. Elle avait fait environ 140 morts pour 90 000 cas en un an, mais finalement, l'alerte avait été levée en mai 2023. Là, en déclenchant à nouveau cette alerte, ça permet à l'OMS de prioriser beaucoup plus ses moyens contre le Mpox et de mobiliser en urgence tous ses pays membres sur une situation de crise, notamment de mort. Mais alors, y a-t-il un risque de propagation sur d'autres continents? Alors, en 2022, lorsque la première alerte avait été donnée, des cas avaient été identifiés dans plusieurs pays en dehors de l'Afrique, notamment en Europe. En France, le dernier bilan détaillé sur l'épidémie de Mpox porte sur la période entre janvier et avril 2024, et 107 cas d'infection ont été signalés à Santé publique France. Il faudra aussi être attentif à cette nouvelle souche, car si elle est contagieuse, elle vient d'être identifiée en Suède, une première hors continent africain. La personne touchée a été infectée lors d'un séjour dans une région d'Afrique où le virus circule beaucoup, mais on n'a pas plus d'infos pour le moment.